à tous et bienvenue ici à Martigny-en-Valais pour cette nouvelle saison du Swiss Longboard Tour. Et ouais, à présent on est en 2017 et c'est reparti pour l'aventure du Tour de Suisse en longboard avec ce Swiss Longboard Tour. Aujourd'hui on est de retour dans la ville de Martigny, ici sur la place centrale, c'est ici autour que se construit et que vit cette ville de Martigny. Et je vous propose de me suivre, on va rouler en direction de Sion aujourd'hui. Martigny, la ville d'Octodure, célèbre pour ses arènes romaines. Ici, ça a été une ville très importante du temps des Romains. Et un centre-ville qui a été refait il y a quelques années avec des pavés. En tout cas, je trouve ça très joli. Et ça, c'est la partie un petit peu plus contemporaine de Martigny avec une architecture des années 80, puisque vous avez un petit centre commercial ici qui est juste derrière la place centrale, le fameux château de la Battia. Ça doit être pratique depuis là-haut justement pour voir les ennemis arriver, puisque depuis la tour de la Battia, on a une vue sur toute la vallée du Rhône. Qu'on vienne depuis le canton de Vaud, qu'on vienne du fin fond du Haut-Valais, ou bien qu'on descende depuis le col du Grand Saint-Bernard, là juste derrière, on descend cette vallée, on voit en fait les trois vallées depuis là. C'est donc un coin stratégique pour les militaires de l'époque déjà. Si vous avez l'occasion de venir visiter Martigny, je vous propose de suivre les indications, les parcours qui sont proposés par ces panneaux. Ils sont bien faits, ils vous proposent des circuits à thème ici autour de Martigny. Là on est dans le quartier de la Battia, qui est au pied du château de la Battia. On est juste à un jet de pierre du centre-ville et si vous venez là, je peux que vous conseiller de faire cette promenade. Et en plus, pour rien gâcher au plaisir, ici c'est une zone 20, une zone de rencontre, comme on l'appelle techniquement, où les piétons sont prioritaires. Et comme le suggère le panneau, c'est aux voitures de faire attention aux usagers de la route. Martigny est au carrefour de plusieurs pays, la France d'un côté et l'Italie de l'autre. Là j'ai le vent dans le dos, c'est comme avec un bateau à voile, j'ai même plus besoin de pousser. Je vais au moins à 25 km/h, je pousse même pas. C'est la première fois depuis longtemps que je me retrouve pas dans un chemin d'une telle qualité. On est à côté d'une route cantonale et on a mis les vélos et les rollers et les piétons sur ce chemin. C'est juste parfait. Le Rhône. On arrive sur Fuy ici, terrain viticole par excellence, puisque ce nom vous dit peut-être quelque chose, vous l'avez lu sur une bouteille. D'ailleurs le rond-point qui est ici à l'entrée du village porte le nom d'un bon vin, la Petite Arvine. Allez, c'est parti en ligne droite maintenant sur la vallée du Rhône. Ici, on va longer ce fleuve. Pause ici à proximité de Saillon au bord du Rhône, bien mérité en tout cas, il fait 32 degrés, on n'est même pas au mois de juin. Quelques dédicaces aux personnes qui me suivent sur Snapchat, ajoutez-moi d'ailleurs sur Snap, ça s'affiche juste ici. Alors j'ai Timothée du côté du Jura bernois, j'ai Anaïs à Vercher-les-Blancs qui dit Vercher-les-Blancs représente, j'ai Farid du côté de Paris, j'ai Béni du côté de Neuchâtel, j'ai Max en France voisine et j'ai également Tim sur Snapchat. Saillon, c'est aussi une ville médiévale avec sa fameuse tour qui surplombe la vallée du Rhône. Et pour monter, je crois que je ne vais pas utiliser ma longboard, mais je vais plutôt y aller à pied parce que je peux vous dire que ça m'entraide. Voilà, nous y sommes enfin, Saillon, étape intermédiaire de ce Swiss Longboard Tour, ici entre Martigny et Sion, en plein cœur de la vallée du Rhône et du canton du Valais, dans ce village médiéval d'exception que je vous conseille de visiter.
On peut vraiment dire que Saillon est un village authentique du Valais. D'ailleurs, à chaque terrasse, vous pouvez déguster du vin local et à des prix défiant toute concurrence. Je me suis embarqué dans quoi pour une aventure là? Regardez-moi ce chemin. Saillon célèbre pour sa ville médiévale, pour ses vins, pour la vigne Farinet, un célèbre faussaire, et bien sûr pour sa tour qui surplombe le Valais central. On poursuit, c'est par là derrière que ça se passe, direction Sion. Est-ce que vous avez déjà fait de la Via Ferrata? Ça peut être assez impressionnant de voir se balader avec un harnais et s'accrocher à quelques prises et à quelques câbles en montant sur une montagne. Et ben, il y en a une très belle d'ailleurs en 3 sections que vous pouvez faire ici à Saillon. C'est sur la vallée qui se trouve juste là derrière, sur laquelle il y a d'ailleurs un pont suspendu, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir depuis là. Vous avez vu cette forme de cône d'éjection, c'est la commune de l'Étron qui se trouve dessus. Alors pourquoi il y a ce cône qui se surélève par rapport à l'auteur nominale de la vallée et puis du Rhône? C'est parce que pendant des milliers d'années, il y a des matériaux qui ont été charriés par une rivière qui descend de la montagne et qui se jette dans le Rhône, ce qui a créé cette forme de cône et ce qui fait que l'Étron est surélevé par rapport à la vallée. Ouvrage assez impressionnant sur l'autoroute A9, autoroute du Rhône, et vous avez vu cette rivière qui descend depuis l'Étron. On voit qu'elle charrie beaucoup de matériaux, elle a une couleur qui est vraiment grisâtre, et d'ailleurs il y a des grosses digues qui ont été prévues, qui sont disproportionnées par rapport à la taille de la rivière. Il n'y a pas que le Rhône qui creuse son sillage ici au fond de la vallée, il y a aussi de nombreux petits canaux qui permettent l'irrigation des cultures. Faut vous imaginer ici, il y a 200 ou 300 ans, c'était des champs complètement inondables et forcément ça facilitait pas la culture et la sécurité des petits villages. L'aéroport de Sion par un domaine qui s'appelle les îles ici, qui se trouve contre le Rhône, dans lequel il y a un camping, une réserve naturelle et des espèces de petits lacs. C'est manifestement la zone de loisirs de Sion. C'était une pive. Le fin observateur que je suis en matière de mobilité a constaté quelque chose d'affolant ici aux îles. Il y a un monde de fous, il y a plein de parkings, il n'y a pas un seul bus pour venir depuis la ville. Et pour cause, je me retrouve un petit peu seul avec ma longboard ici, je croise pas de piétons, pas de cyclistes. J'ai des minuscules trottoirs, voire même pas de trottoir du tout. C'est affligeant. Mais enfin bon, Sion est connu pour avoir les transports publics urbains les moins performants de Suisse. C'est un petit peu faible pour une capitale cantonale. Sion est avant tout un aéroport militaire, je ne sais pas pour combien de temps encore. C'est aussi un aéroport pour le vol de loisirs et il y a même des vols commerciaux à destination de plusieurs pays d'Europe, notamment la Grande-Bretagne en hiver. Vous vous rendez compte, arrivé de Londres, en 1h30 vous êtes ici au milieu des Alpes suisses. Comme je vous l'ai dit, on arrive à Sion par le bas de la ville, par le sud de la gare. Alors promis, lors d'une prochaine étape, on viendra visiter le centre-ville de Sion qui en vaut la peine. Faites abstraction de cette zone industrielle et un peu malfaisante, elle n'est pas à l'image de la ville de Sion que je vous montrerai une prochaine fois. Et vous voyez que Sion commence à faire des efforts en matière de mobilité durable. Regardez, cette rue qui était immonde avant, c'est devenu juste une rue parfaite. On peut longboarder dessus sans avoir l'impression de gêner des voitures. Pour ma part, je suis, comme on dit pudiquement, complètement en nage avec ces 32 degrés ici dans le Valais central. Je peux vraiment vous dire que ça tape très fort et on n'est même pas
au mois de juin. Mais bon, tant mieux, on va pas se plaindre. Si le printemps est là, on l'a attendu et on l'a mérité. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode du Swiss Longboard Tour aujourd'hui entre Martigny et Sion. Sion, la capitale du Valais, que l'on viendra visiter une prochaine fois. A tout bientôt, un petit like, ce serait sympa. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. A plus, ciao!